habitait un appartement très joli, très agréable, rue de Savoie, tout près de la rue des Grands Augustins, où habitait Picasso. Et Picasso, quand il a rompu avec elle, lui a acheté cet appartement rue de Savoie. Et puis plus tard, il lui a acheté sa propriété à Ménherbe, où je ne suis jamais allé, mais qui était paraît-il très très agréable, très magnifique. Mais il n'a pas été trop radin avec, avec Dora Maar. Elle avait accroché au-dessus de sa cheminée, c'était ce grand tableau qui représente Dora Maar, style Picasso avec tout le travers, pour faire court, et en train de pleurer. Et il avait peint les larmes. Il avait peint les larmes, c'est-à-dire qu'il y avait des jets qui sortaient de ses yeux avec des gouttes. Et ce tableau était là, fascinant, dans cette pièce. C'était un grand tableau, c'était un tableau au moins de, je sais pas, de 150 sur 50, 1m50 sur 1m50, ou un grand tableau. Et évidemment, moi, malgré un ou deux whisky, je disais pas grand-chose. Mais j'étais fasciné par ce tableau. J'ai donc passé, ça aussi, ça a été une chance. J'ai passé beaucoup de temps, pendant que les gens papotaient et racontaient des méchancetés les uns sur les autres, à regarder ce tableau de Dora, en train de pleurer. Sans doute en train de pleurer après une dispute avec Pablo. Alors c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que Pablo Picasso, toute occasion, je dirais, caractérielle, entre guillemets, toute occasion était bonne pour la transformer ou la transmettre plutôt en peinture. Ces larmes qui sortaient, ça avait quelque chose de diabolique, de monstrueux. Alors, j'ai jamais fait aucune remarque sur ce tableau, mais j'étais fasciné, je passais mon temps à regarder ce tableau. Alors je l'ai encore devant les yeux, comme s'il était réellement devant mes yeux, tellement je l'ai regardé. Un jour, Dora m'a dit, je suis pas content, j'étais pas contente parce que je trouvais qu'il avait déformé mon nez. Alors, j'avais très envie de rire, parce que c'était du style Picasso. On peut même plus parler de déformation, puisque tout se trimballe là où il veut le mettre picturalement. Non pas pour représenter un visage ou un corps ou un visage humain, etc. Alors tout d'un coup, Dora elle avait un côté naïf comme ça. Je me suis dit tout d'un coup, mais elle n'a rien compris. Elle n'a absolument rien compris à la peinture de Picasso. C'est pour ça qu'ils se disputaient tout le temps. C'est qu'en fait, elle ne devait rien comprendre. Et pourtant, en même temps, elle a sorti cette phrase que j'ai déjà citée, Picasso, l'afflux blanc, qui est génial, qui résume le génie de Picasso. Alors, il a flux blanc et en même temps, il en voulait, parce qu'il avait déformé son nez. Son nez, il en avait fait, je ne sais même plus où il se trouvait, son nez. Les yeux étaient en place, parce qu'il y avait les larmes de chaque côté qui coulaient. Alors le nez devait être au milieu, oui, pour une fois, le nez devait être à sa place. Alors il devait être à sa place, comme il était à sa place, elle n'était pas contente parce qu'il était déformé. C'est vrai qu'elle avait un très beau visage, un très beau nez, un profil. D'ailleurs, Picasso a peint énormément de profils, de dessins de profil de Dora, qui sont d'une beauté, non seulement parce que les dessins de Picasso sont beaux, mais le modèle, le visage de Dora Maar, j'ai raconté tout à l'heure qu'à la vente de Dora Maar, Berggruen avait acheté un dessin, un portrait comme ça, un portrait très linéaire pour une somme à l'époque, 750 000 francs. C'était horriblement cher pour un dessin. Je crois que Berggruen a aimé sincèrement Dora, parce que non seulement il trouvait que c'était une femme remarquable, mais finalement elle lui a vendu beaucoup de choses petit à petit. Alors il aimait bien les gens qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Et puis il aimait la peinture. Il disait, il est vrai, j'ai toujours été mon meilleur client, parce qu'il est vrai que quand il achetait un lot de Picasso, il avait un réseau mondial, je sais pas, il était très organisé. C'était une espèce d'agent secret, je ne sais pas comment il se débrouillait. Il était tout le temps en avion.
dès qu'il y avait une succession, il était sur place le premier. Bon, où il y avait les Picasso. C'est uniquement les Picasso qui l'intéressaient. Picasso et Paul Klee. Mais dans les successions, dans le monde, c'était surtout les Picasso. Et il était là, et il a eu des tableaux extraordinaires avant tout le monde, parce qu'il était le premier, qu'il a dû faire des propositions directes aux héritiers qui ont dû croire que c'était des propositions très avantageuses. Alors, quand il achetait, mettons, 5 ou 6 Picasso à une succession, eh bien, s'il y en avait 2 très beaux, eh bien, il les achetait et il les gardait pour lui, pour sa collection. C'est ce qui lui a permis de faire cette exposition extraordinaire à la National Gallery à Londres de toute sa collection. Et il a des Picasso très rares. Il y avait un catalogue de 600 pages que j'ai soit prêté, soit donné, soit perdu, soit tout à la fois. Il avait un œil, il avait une sensibilité, un flair. Il fallait qu'il soit ému, qu'il soit touché. Il s'est fait naturaliser français. Et puis après, il est parti la veille de la guerre. Il avait toujours du flair. Il est parti aux États-Unis. Là, il est devenu américain et il a fait des études d'histoire de l'art. Il a fait plusieurs années d'histoire de l'art. C'était un type qui avait une culture artistique. C'était pas un simple marchand de peinture. Bon, nous, ce qui a gâché nos relations, c'est que nous sommes devenus au début trop amis. On se voyait pratiquement tous les jours. Il m'invitait à dîner parce que je l'amusais. Bon, il était là avec sa petite amie. Ça a brouillé les cartes. Enfin, ça, c'est personnel. Mais enfin, c'était ce qu'il fallait pas faire. J'ai toujours eu, en somme, si je résume mon existence comme ça, maintenant que j'arrive au terminus, et c'est très intéressant, parce que je vois que dans toutes les circonstances que j'ai traversées dans mon existence, j'ai toujours eu énormément de chance, parce que j'ai rencontré des gens fabuleux, pas forcément des vedettes, pas forcément des gens très connus du grand public, mais j'ai connu des gens fabuleux. Les Hervaux, ils étaient fabuleux. Berggruen était quelqu'un d'extraordinaire, mais il n'était pas du tout connu du grand public. On ne parlait jamais de lui dans les médias. Il ne connaissait pas un journaliste, il s'en fichait complètement des journalistes. On a parlé de lui, on a consacré un numéro entier du Monde ou je ne sais pas quoi quand il est mort. Et alors là, on a beaucoup parlé de lui de temps en temps. Alors, enfin, sur 10 pages. Mais sans ça, il ne connaissait pas. Et d'ailleurs, pour moi, c'était qu'il était en contrat, quand j'étais sous contrat avec lui pour ma peinture, c'était très mauvais. Il était réputé parmi les collectionneurs, et les grands collectionneurs, et les très grands marchands. Bien, voilà, c'est tout.